De la partition musicale à la partition astrologique. Le 21 juin, fête de la musique. Alors, nous avons ici la partition astrologique du 21 juin. Nous pouvons constater qu'on est proche d'une pleine lune. La pleine lune sera le lendemain, c'est-à-dire que Soleil opposé Lune. Où sommes-nous? Nous sommes au centre. Donc, quand le Soleil éclaire la Lune, en passant bien sûr avec la Terre au milieu, il y a une mutuelle influence entre le Soleil et la Lune. La Lune déclenche l'énergie du Soleil, le Soleil déclenche l'énergie de la Lune. Et nous, nous sommes au centre. C'est pour cela que certaines personnes sont très sensibles à la pleine Lune et qu'il est toujours intéressant de parfois noter ses rêves dans d'une nuit de pleine Lune, qui sera en fait le 22. Et cette opposition Soleil-Lune va considérer plus la sensibilité des Sagittaires, des Capricornes, des Cancers et des Gémeaux. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe par rapport à la Lune d'abord. Il y a un carré avec Saturne. On peut dire que la Lune, qui est le monde de nos émotions, de nos rêves, de notre sensibilité, étant au carré de Saturne, les gens se sentent un petit peu restreints, pas très joyeux forcément. Et la Lune peut représenter aussi le peuple qui n'est pas joyeux, qui a besoin de se changer un peu les idées, et pour ça, la fête de la musique, ça tombe bien. On va regarder aussi les aspects qui vont concerner le Soleil. Il y a un carré avec Neptune par rapport à ce Soleil Vénus, c'est-à-dire qu'on a besoin d'évasion, on a besoin de romantisme, on a besoin de fête, effectivement, mais de musique, ça tombe. C'est vraiment une bonne chose, d'autant plus qu'on a Mars qui est en taureau. Le taureau, c'est les bonnes choses de la vie. Et une fête avec Mars en taureau, c'est une garantie aussi d'action festive. Et le taureau étant la terre, étant aussi bien l'agriculture qu'aussi la cuisine, hein, et l'art culinaire, mais pas uniquement. Ça peut être l'art du chant aussi. Et Mars en taureau, ça tombe aussi extrêmement bien pour la fête de la musique, puisque beaucoup de chanteurs, même de chanteurs d'opéra, ont le signe du taureau important dans leur thème. Et Mars, bien sûr, c'est l'action pour mettre tout ce chant, toute cette musique d'actualité. Là, ce sont des planètes lentes. Qui est important aussi, c'est le nœud nord en bélier. Le nœud nord en bélier, c'est général pour tout le monde de vouloir être un peu plus individualiste. C'est-à-dire qu'on veut sortir du nœud sud en balance plus collectif et qu'on veut aller vers une individualité plus forte. Bon, ça fait déjà quelque temps qu'on le remarque. C'est à peu près jusqu'en 2026, ce nœud nord qui va être là en bélier, qui ne concerne pas que les béliers. Ce qui concerne plus le secteur bélier, c'est Chiron, qui est la planète où on va faire attention à la santé d'eux. Alors, c'est la santé physique, mais pas uniquement. Suivant le secteur où vous avez le bélier dans votre thème, ça peut être la santé professionnelle, ça peut être dans le domaine affectif, dans le domaine spirituel, ça peut être par rapport à... Donc, pour savoir, si vous possédez votre thème astrologique, eh ben, vous le mettez par-dessus, par exemple cette date, et vous voyez, à cette date du 21 juin, vous faites coïncider là où vous avez le secteur bélier avec le dessin, et vous voyez quels sont les influx planétaires, c'est-à-dire les transits qui sont et dans quel secteur vous faites attention à la santé d'eux et vous essayez de devenir différent, plus individualiste. Donc ça, ce sont des planètes lentes. Dans des planètes un peu plus générales, bon, il y a la grande transition dont on parle beaucoup en ce moment, qui est le fait que Pluton vient petit à petit s'installer dans le domaine du Verseau. Il va y rester 20 ans. Ça s'était déjà produit à la Révolution française. Hein, le monde va quand même beaucoup bouger.
Ce Pluton étant en liaison avec Uranus, avec Jupiter, c'est plutôt dans le domaine de la communication. Nous avons des signes d'air, nous avons le Verseau, nous avons les Gémeaux, nous avons des signes d'air, donc de communication, et puis tout ce qui régit l'intelligence artificielle, l'homme augmenté, et toutes les techniques dont vont devoir se servir les gens dans leur travail de plus en plus, toute cette réalité virtuelle qui est tout à fait dominante. Le fait qu'il y ait Jupiter indique aussi qu'il va falloir des lois pour régir tout ça, parce que tout ce foisonnement d'inventions, qui d'ailleurs seront très bénéfiques en médecine, il faudra aussi bien créer des lois, parce que la science, la technique va beaucoup plus vite que l'humain, comme d'habitude. Donc, ça peut se retourner contre nous si c'est mal géré, si l'intelligence artificielle est mal gérée, bien sûr, au niveau des conflits, au niveau des tensions entre les pays. C'est là que peuvent se jouer ces aspects de Révolution française, plutôt dans le domaine de l'informatique, dans le domaine des drones, dans le domaine, enfin, etc., etc. Donc, on est dans une phase vraiment où les lois vont se régir dans ce domaine. Quand je dis que nous sommes au début d'aspects astrologiques lourds qui n'étaient pas arrivés depuis la Révolution française, bien sûr, ça se manifestera pas de la même façon. Ce sont des aspects moins tendus, de toute façon, même s'il y aura quelques révolutions populaires dans pas mal de pays. Et puis ça ne concernera pas que la France et les États-Unis du temps pendant 1789. C'est vraiment dans le domaine de la communication que tout ça va se malaxer, je dirais. Alors nous avons également Saturne qui est en Poisson, qui va se rapprocher petit à petit, disons qu'il va atteindre Neptune à peu près dans un an. C'est-à-dire que les signes du Poisson ont Neptune depuis 2012, hein. Ils ont pu avoir des passages difficiles, ainsi que la Vierge qui est à l'opposé, et des passages de rêve, d'idéal, mais d'idéal qui n'arrive pas à se concrétiser, ou alors des passages où il y a franchement des arnaques. Et le fait que Saturne, qui est une planète très réaliste, vienne se rapprocher du rêveur Neptune, ça va créer du concret, et les aspirations vont pouvoir passer dans le concret. Donc, pour tous ceux qui travaillent dans un domaine un peu neptunien, ça va être une très bonne chose, et pour le signe du Poisson aussi. Mais la rencontre entre les deux sera charnière début de Bélier dans un an à peu près. Alors, nous avons Neptune qui est opposé à la Lune noire. La Lune noire représente un petit peu ce qui est caché, pas forcément quelque chose d'énorme, mais à l'opposition de Neptune, ça me fait penser un petit peu aux pesticides, à la pollution de la mer. Et on va voir avec les aspects des planètes lentes, entre justement Pluton, Neptune, Uranus, que ces histoires d'assainir l'eau, de dépolluer la mer, de dépolluer les océans, mais aussi les rivières, il va y avoir de plus en plus d'actions dans le domaine. Alors pour ce qui est de la fête du 21 juin, bien sûr, là on arrive dans des choses bien plus générales qui vont se développer de 2025 à 2035, et j'en reparlerai dans diverses vidéos. Pour l'instant, je vais arrêter ici pour la fête de la musique, et je vais commencer la prochaine vidéo qui sera, je vais faire pour le 14 juillet, je vais faire pour le 15 août, hein, c'est des dates phares pour tout le monde. Et nous sommes aujourd'hui le 27 mai, j'aime bien faire les vidéos assez en avance. Je vous remercie de votre attention. Je vais donc arrêter cette vidéo. Merci de votre attention.